L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous et bienvenue dans le Flash Info audio de 24matin.fr. Voici les titres que nous allons développer pour ce jeudi 25 octobre. Médicaments génériques, le gouvernement met la pression sur les patients et les médecins. Les passagers ne bougent pas, un chauffeur de la RATP vide son bus pour laisser monter une personne handicapée. Hausse du carburant pour Bruno Le Maire, Ségolène Royal est malhonnête. Colis explosif contre des figures anti-Trump, la faute aux médias selon le président. Alors que les médicaments génériques peinent à décoller en France, le gouvernement va mettre en place plusieurs mesures afin de faire grimper leurs ventes. Et l'une des mesures qui fait le plus grincer les dents est celle qui consistera dès 2020 à moins rembourser les patients refusant les médicaments génériques. Les médecins, quant à eux, devront se justifier médicalement lorsqu'ils s'opposeront à ce que le pharmacien ne délivre un générique à la place d'un produit original de marque. C'est un superbe geste d'un chauffeur parisien de la RATP. Alors que son bus est surchargé, l'ignorance des passagers face à une personne à mobilité réduite a poussé le conducteur du bus à sonner de force le terminus. L'homme handicapé a expliqué « Je voulais monter dans le bus mais personne ne voulait se pousser ». Comme personne ne bougeait, le chauffeur s'est levé et a dit « Terminus, tout le monde descend ». Après, il est venu me voir et m'a dit « Vous pouvez monter et les autres, vous attendez celui d'après ». Du coup, l'handicapé a eu un voyage VIP. Bravo pour ce beau geste de civisme. Alors que la hausse du carburant enflamme les réseaux sociaux avec de nombreuses pétitions et des appels à manifester le 17 novembre prochain, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a tensé l'ancienne ministre de l'Environnement Ségolène Royal, qui a récemment dénoncé la fiscalité sur le carburant, estimant que Bruno Le Maire cherche à justifier un matraquage fiscal par l'écologie, ce qui n'est pas honnête. Une critique qui a allumé le feu, Le Maire rétorquant que Ségolène Royal pouvait être fière d'avoir mis en place à l'époque une taxe sur le carbone dont dépend l'avenir de notre planète. Pour Donald Trump et après l'émotion qui a suivi l'envoi de bombes artisanales à des détracteurs du président, la faute en revient aux médias. Pour Trump, la responsabilité première est celle des médias dans la détérioration du climat actuel. Lors d'un meeting de campagne, Donald Trump a demandé aux médias de cesser les hostilités sans fin et les attaques négatives constantes et souvent fausses. Pour mémoire, et même s'il n'y a eu aucun blessé, Hillary Clinton, George Soros et Barack Obama ont reçu des colis piégés. Allez, en bref, et dans le reste de l'actu, Microsoft confirme sa bonne santé au premier trimestre 2018 grâce au cloud. Pour la première fois en 2 ans, le constructeur de véhicules électriques Tesla a gagné de l'argent. Et il ne manquait plus que ça, l'intersyndicale de Pôle emploi appelle à la grève le 20 novembre pour protester contre les réductions d'effectifs prévues dans le projet de budget 2019. En sport et en football, le PSG a été laborieux hier soir face à Naples. Mené jusque dans le temps additionnel, le PSG a réussi à égaliser sur un exploit de Di Maria. Le club parisien reste dans la course à la qualification pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Mais désormais, le droit à l'erreur est quasi nul. En rugby, le 3/4 toulousain Maxime Médard a signé un nouveau contrat de 2 saisons supplémentaires, plus une en option, avec son club de Toulouse, un club où il évolue depuis 14 ans. Allez, notre moment détente, divertissement aujourd'hui avec l'animatrice du meilleur pâtissier sur M6, Julia Vignali, qui se met au régime. En une seule saison à la tête du programme culinaire, la compagne de Can Merad a pris 6 kilos sur la balance. La faute aux pâtisseries réalisées par les participants. Et désormais, entre 2 tournages, Julia Vignali est à la diète. Il fallait bien ça pour retrouver une ligne de star. La météo de ce mercredi après-midi est pour faire simple, le temps sera ensoleillé au sud avec des éclaircies de plus en plus larges au nord. Demain, au lever du jour, la grisaille souvent accompagnée de brouillard recouvre les 2 tiers nord du pays, ainsi que l'ensemble du sud-ouest. À 8h, il fera 11 degrés en Île-de-France, 12 en Nouvelle-Aquitaine, 10 dans les Hauts-de-France et 15 en Provence, Alpes, Côte d'Azur. Merci d'avoir suivi ce Flash Info. L'info continue sur 24matin.fr. À demain à 13h, même heure, même lieu.